Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il y a eu plus de peur que de mal. Les 489 passagers de l'avion A383 de la compagnie Air France sont sains et saufs. L'AF 703 en direction de Paris samedi soir a perdu un moteur en plein vol après son décollage d'Abidjan. L'incident technique a donc interrompu la course de l'appareil, ce qui a obligé le pilote à faire demi-tour et atterrir d'urgence à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. On en sait plus avec Francis Boifo. Un avion Airbus A380 de la compagnie Air France en train d'être réparé. L'appareil a fait demi-tour pour se reposer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après 40 minutes de vol. Il assurait la liaison Abidjan-Paris hier nuit. L'avion, qui est un Airbus A380, immatriculé Fox Oscar Papa Juliette Charlie, est parti d'Abidjan à 23h39 et c'est à 0h20 que la tour de contrôle a été saisie de ce que l'avion avait un problème moteur et qu'il désirait retourner sur Abidjan. Aussitôt, la SECNA a enclenché les procédures requises, notamment le plan d'urgence, en déployant le diagramme d'alerte qui consiste à informer toutes les entités concernées par ce type d'incident. Pendant ce temps, dans le ciel, l'équipage tentait de rassurer les passagers. Le commandant de bord nous a parlé, il nous a expliqué que l'un des 4 moteurs avait explosé en plein vol, mais il nous demandait de garder notre sérénité, notre calme, et que nous faisons demi-tour sur Abidjan. Nous sommes restés calmes. C'est vrai qu'à l'atterrissage, il y a eu quelques secousses, il y a eu beaucoup de frayeurs à l'atterrissage, mais nous disons Dieu merci. L'avion s'est posé à 1h13 grâce aux dispositions prises par la SECNA et l'ANAC. La SECNA avait au sol tous les véhicules nécessaires, comme requis, autour de la piste, tous les véhicules pompiers nécessaires, et priorité a été donnée à cet avion pour se poser. L'avion s'est posé correctement, a roulé par ses propres moyens jusqu'à l'aérogare, jusqu'au poste de stationnement. Il y avait 489 passagers à bord qui ont été débarqués et pris en charge par la compagnie aérienne. Aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Tous les passagers du vol AF 703 de la compagnie Air France vont embarquer ce soir dans un autre avion à destination de Paris. Les 157 passagers du Boeing 737 de la compagnie aérienne d'Ethiopian Airlines n'auront pas, hélas, la chance d'atterrir. L'avion s'est écrasé en Éthiopie ce dimanche 10 mars. Il n'y a aucun survivant. L'appareil qui avait décollé d'Addis Abeba à destination de Nairobi au Kenya a perdu le contact 6 minutes plus tard. Parmi les victimes, on compte notamment une trentaine de Kenyans, des Français, des Américains, des Italiens. L'organisme fédéral américain chargé de la sécurité dans les transports a annoncé l'envoi d'une équipe d'inspecteurs chargés d'apporter leur aide dans l'enquête sur ce crash. L'initiative de la société civile pour les objectifs de développement durable a organisé une rencontre de travail, d'information et de communication avec les acteurs de la société civile sur les ODD. L'objectif est de préparer le rapport de la Côte d'Ivoire au Forum politique de New York. 51 pays seront en compétition. Hors de la Côte d'Ivoire, en Tunisie, ce scandale qui frappe le pays. Au moins 11 bébés sont morts alors qu'ils étaient hospitalisés dans un service de néonatologie de Tunisie. Le ministre de la Santé a démissionné. Les enquêtes sont en cours et notez que les images ont tourné en boucle sur les grands médias tunisiens. Alors que les manifestations se poursuivent contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, ce dimanche, ce sont les étudiants qui sont particulièrement remontés. Le gouvernement, à la surprise générale, a avancé de 10 jours les vacances universitaires sans explication. Les étudiants sont donc officiellement en congé depuis ce dimanche, mais sur les campus, il n'est pas question de repos, mais de mobilisation contre un 5e mandat du président algérien.
Ici en Côte d'Ivoire, on a appris cette triste nouvelle hier samedi. Le monde des arts et de la culture est donc en deuil. Le centenaire, homme des lettres, écrivain, analyste ivoirien, ex-ministre de la Culture, Bernard Blindadier a déposé la plume pour toujours. Il a quitté le monde des vivants hier. Il était âgé de 103 ans. Bernard Blindadier, auteur de plusieurs œuvres littéraires, était considéré comme le 4e pilier de la négritude. Nous reviendrons sur la mort de le père de la littérature ivoirienne, Bernard Blindadier. Je vous retrouve à 20h à tout à l'heure.